On se concentre, c'est vrai, nous, on met beaucoup d'importance à l'école maternelle. Ce qu'on constate, de façon pragmatique, c'est que la fréquentation scolaire en maternelle est une fréquentation qui reste encore très fragile. C'est difficile par contre de savoir en chiffres sur une population donnée, un taux de pourcentage de scolarisation maternelle. C'est des choses qu'en France qu'on n'a pas trop d'infos sur ça. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants d'âge maternel et puis d'autres aussi, élémentaires, secondaires, qui ne vont pas à l'école. Les raisons, ça va être d'abord des raisons très pragmatiques. C'est que quand on est enfant issu de ce qu'on appelle les gens du voyage, où on bouge beaucoup de façon nomade, le déplacement successif, toutes les 3 semaines, un mois, on change d'endroit, etc. C'est pas quelque chose qui va dans le sens d'une fréquentation régulière de l'école. Donc déjà il y a ça, donc il y a le déplacement. Ensuite, on peut rajouter la précarité économique. Quand on est enfant issu de familles qui vivent dans des bidonvilles sur Toulouse, dans une grande misère, dans une grande précarité, l'école c'est pas la priorité. La priorité c'est de survivre et donc l'école passe après tout. Donc nous, si on est là, c'est justement pour débloquer tous ces freins, pour pouvoir les accompagner vers l'école. Actuellement, les 2 tiers de notre temps est consacré à ce qu'on appelle de la médiation scolaire, c'est-à-dire de l'accompagnement à la scolarité d'enfants. Là non plus, essentiellement, ce ne sont plus des familles gens du voyage, ce sont aussi des familles qu'on va essayer de généraliser sur le critère habitat précaire. Ça peut être donc gens du voyage sur stationnement illicite, habitat précaire. Ça peut être aussi population de nationalité roumaine, albanaise, serbe, croate, en bidonville sur Toulouse. Ce qu'ils ont en commun, ces familles, c'est qu'ils ont tous un rapport à l'école très fragile et très précaire. Et donc notre travail maintenant, essentiellement, c'est vraiment de les accompagner de façon très concrète vers l'inscription et la scolarisation en milieu ordinaire. Là, donc on a 1 tiers de notre temps en temps d'enseignement avec des groupes. Et les 2 tiers de notre temps, on est au contact des familles, au contact des écoles, au contact des partenaires associatifs, mairies, pour accompagner dans l'inscription administrative et dans la fréquentation scolaire des enfants quand ils sont inscrits à l'école ordinaire. On a l'impression quand même qu'il y a plus d'enfants qui vont à l'école. Maintenant, moi il me manque le recul. Et il manque aussi, je pense, des organismes ou des gens qui prennent à bras le corps cette évaluation et qu'elle soit chiffrée. Et nous, les enseignants, on n'est pas forcément des pros de la statistique et pourtant c'est ce qui manquerait pour vraiment savoir si nos actions sont utiles, s'il faut les développer, s'il faut changer plutôt de cadre de travail. Voilà. En tout cas, cette remise en question, nous, on l'a régulièrement. Et moi, je peux vous dire, c'est utile. C'est beaucoup plus utile l'accompagnement à la scolarisation que une manière de prendre les enfants de façon systématique dans les camions, sur les terrains. On pourrait passer toute l'année à prendre des enfants dans les camions écoles. On pourrait faire un groupe le matin, un groupe l'après-midi et continuer comme ça. Mais ça ne va pas dans le sens de l'école pour tous et de l'école inclusive. Encore les joues. Ah, t'as du gel, c'est pas grave, frotte les joues. Le camion est une bonne manière pour apporter, on va dire, un peu plus de confiance. C'est une passerelle, qui est ponctuelle, temporaire, qui peut permettre aux parents, aux enfants de se rendre compte de l'importance de l'école maternelle. Mais ensuite, si on restait comme ça serait une école, on va dire, ghetto, où il n'y a pas de mélange, où les enfants restent souvent dans les milieux de gens du voyage, on a des enfants qui sont à peu près de la même famille, cousins, frères et sœurs, etc. Donc il n'y a pas cette séparation de la famille. L'école, c'est le premier lieu où on se sépare de la famille. Or, le temps de camion, sur les terrains plutôt gens du voyage, on reste quand même en famille. Et l'école, comme je vous disais, c'est vraiment un lieu de mélange, c'est un lieu où on apprend tous ensemble, de n'importe quel milieu social. Voilà, et elle est faite pour tous.